Le président général Abdraman Tiani a ordonné le rapatriement de l'attaché de défense du Niger à Paris. Ça, c'est la première nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, là, il y a deux bonnes décisions. La deuxième bonne décision est que le Niger a décidé de ne plus envoyer aucun militaire, aucun soldat du Niger en formation en France. Voilà, on va donner des détails. Pourquoi c'est important? Vous savez, c'est à travers les ambassades là, les attachés militaires là, sont la plupart des membres des services de renseignement. C'est à travers leur ambassade qu'ils préparent tous les sales coups contre nos dirigeants. C'est une décision historique. Et je conseille aux autres présidents du Mali, du Burkina et du Niger de faire la même chose. Je vous dis, c'est très important. Le président Abdraman Tiani a pris une décision historique. Vous savez, quand tu ne veux pas collaborer avec quelqu'un, le système français consiste à te pousser contre ton propre pays. Le système français consiste à être amoureux de la France et à trahir ta patrie. Si on cesse d'aller étudier en France, vous allez voir, les mentalités vont changer. Ceux qui veulent qu'on reste avec la France, ceux qui ne sont pas contents quand on coupe tout avec la France, ce sont eux qui ont étudié en France, qui ont fait beaucoup de choses en France là-bas. Surtout les militaires. Il y a une école militaire, une école de guerre en France qu'on appelle celle-ci. Cette école de guerre, la plupart des officiers qui ont étudié là-bas sont tous venus faire les coups d'État au compte de la France. Surtout les officiers. Le Mali doit faire la même chose. Hein. On doit arrêter d'envoyer nos gars en France pour des formations. C'est une vérité. Vous savez, c'est là-bas qu'ils préparent tout. On les inculque des conneries dans leur tête. Ils peuvent étudier peut-être aux États-Unis, c'est pas mal. Hein. Ou la Russie, l'Allemagne. Même si l'Allemagne fait partie de ce... Mais c'est la France qui est très dangereuse. Aucun étudiant ne doit aller étudier en France. Je vous dis. Même les bourses que la France donne à nos étudiants, on doit tout couper. Je vous dis, hein, les gens qui sont... Parce que, pourquoi il est difficile pour les pays francophones non, de quitter la France? Parce que la plupart de nos gens ont étudié en France. Ils sont amoureux de Paris, ils sont amoureux de la France. C'est comme ça, quand ils partent là-bas, là, ils vont t'apprendre à aimer la France plus que ton père et ta mère, à trahir ta patrie. Le général Tiani, on le salue pour cette décision historique. C'est une bonne décision. Le fait de ne plus collaborer avec la... Parce que quand il y a un rapprochement là, parce que pourquoi le général Tiani a pris cette décision? Quand les militaires français ont quitté le Niger, ils ont fait les tentatives de déstabilisation en laissant des drones, même des missiles qui peuvent faire descendre des avions. Ça, c'est très grave. Donc, nous saluons le président général Tiani pour cette décision historique. Allons-y. La CEDEAO a fait un contre-coup contre les présidents de l'AIS. La CEDEAO a décidé de recevoir les opposants politiques du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Pour les sommets qui viennent. Pour la CEDEAO, nous sommes toujours membres de la CEDEAO. La CEDEAO refuse qu'on quitte la CEDEAO. Donc, voilà le jeu que la CEDEAO est en train de faire. Ils vont recevoir nos opposants politiques pour représenter nos États. Si un citoyen malien quitte au Mali, ou un citoyen burkinabé quitte au Burkina, ou un citoyen nigérien quitte au Niger, pour aller, comment on appelle, participer à ces sommets, à son retour, il doit aller directement en prison. C'est une trahison. Il y a des choses qu'il ne faut pas tolérer. Tout individu qui est malien au Burkina ou au Nigeria et qui met le pied à ce sommet-là, on doit les sanctionner. On doit mettre mandat d'arrêt contre ces individus. C'est des criminels, c'est des traîtres. Si vous ne faites pas cela, nous allons rester à la CEDEAO. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Tous les gens qui sont amoureux de la France, il faut les écarter. Il faut les faire éloigner du pouvoir. C'est tout ce qu'on vous dit. Il ne faut même plus tolérer ces choses-là. S'ils vont là-bas, aller-retour, ils doivent aller en prison. Ça c'est clair. C'est une haute trahison. Nous ne voulons plus rien à foutre avec la CEDEAO. C'est tout. Celui qui part là-bas, on doit mettre un mandat d'arrêt contre la personne.
On doit l'identifier et puis faire des communiqués. Les 3 pays doivent faire les communiqués ensemble pour prendre des sanctions contre les sites. C'est des traîtres. Parce que la CEDEAO pense qu'ils peuvent renverser la situation à leur faveur. C'est la France qui est derrière tout ça. Et ce n'est pas normal.